Hare Krishna. Aujourd'hui, je vais présenter un résumé d'un séminaire qui a été fait par Sureshwar Prabhu, un disciple de Srila Prabhupada, sur l'importance de Srila Prabhupada en tant qu'acharya fondateur. Il a divisé son séminaire en différentes parties. Alors, je vais tout simplement suivre la méthode qu'il a présentée et faire un résumé en français. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel? Est-ce que c'est important de chercher un maître spirituel pour notre avancement spirituel? Alors, les textes védiques expliquent que la vie spirituelle repose sur une transmission de savoir, un divyagyan, du maître au disciple ou de l'enseignant à l'étudiant. C'est un principe qu'on retrouve partout, à tous les niveaux, soit spirituel, soit matériel. Et les textes védiques donnent beaucoup de références à la position du maître spirituel et du disciple. Tout est basé dans les textes védiques sur le principe d'autorité. Ça veut dire que si nous-mêmes nous voulons avancer spirituellement, il faut que quelqu'un nous aide, une ou plusieurs personnes, bien entendu. On peut voir que le rôle du gourou est essentiel dans ce qu'on appelle le système de la parampara, succession de maître à disciple. Et de la même manière qu'Arjuna, dans la Bhagavad Gita, il est perdu. Il ne sait pas comment faire dans le premier chapitre. Et ensuite, il demande à Krishna, s'il te plaît, Krishna, la défaillance m'a fait perdre tout mon sang-froid, je ne vois plus où est mon devoir. S'il te plaît, aide-moi, deviens mon guide, mon maître spirituel. Le maître spirituel, c'est une personne, mais également il représente un principe. On voit qu'il y a différentes sortes de maîtres spirituels, comme le Diksha Guru, le maître spirituel qui donne l'initiation, les Shiksha Guru, les maîtres spirituels qui donnent des instructions, des conseils, des inspirations. Et entre le Diksha Guru et le Shiksha Guru, la recommandation, c'est qu'ils sont au même niveau, parce qu'ils sont des manifestations identiques de Krishna, même s'ils ont différentes manières de le présenter. Il y a beaucoup de références sur l'importance du maître spirituel dans les écritures védiques. Dans la Bhagavad Gita, on en a quelques-unes. Par exemple, verset 34, Tavini pranipatena pariprasina sevaya parikshantite gyanam ganina saradashina. Krishna demande à Arjuna et lui dit, cherche à connaître un maître spirituel. Enquiert-toi de lui avec des qualités comme la soumission, l'humilité. Le maître spirituel va pouvoir te révéler le savoir spirituel car il a vu la vérité. C'est pour ça que le maître spirituel a un rôle essentiel dans la culture védique. Et toute personne qui veut avancer spirituellement doit considérer l'importance du maître spirituel. Et prendre la démarche d'approcher des personnes qui nous semblent qualifiées en tant que maître spirituel. Srila Prabhupada, il a introduit dans ses ouvrages un point important, c'est la différence entre Dieu et le gourou. Le gourou n'est pas Dieu, mais il représente Dieu. Après avoir assimilé cette première étape de comprendre l'importance des maîtres spirituels, maintenant on peut aller à comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de acharya fondateur. Est-ce que la notion d'acharya fondateur est récente? Est-ce qu'elle s'applique à Srila Prabhupada ou est-ce qu'elle s'appliquait auparavant à d'autres personnalités spirituelles?
un des points importants de la succession disciplique, c'est de comprendre la ligne d'instruction. Toutes les paramparas sont des shiksha paramparas. Les paramparas, on donne des instructions. L'initiation est bien entendu importante, recommandée dans les textes védiques, mais le savoir spirituel est transmis par le shiksha. Quand le diksha guru est en même temps shiksha guru, souvent on peut dire que c'est un petit peu plus facile pour les disciples parce que c'est la même personne de référence. Mais quelquefois, ce n'est pas la même. Et quelquefois, il peut y avoir beaucoup d'inspiration qu'on peut trouver de différentes personnalités. Les écritures védiques expliquent qu'après avoir initié des disciples, le maître spirituel doit les instruire et les entraîner, spécialement par son exemple. On trouve dans les écrits de la Gaudiya Math différentes références à la notion de maître spirituel, d'acharya fondateur. Par exemple, dans son ouvrage de Sadhyani Tosani, Srila Bhaktisiddhanta, il a identifié le terme Vishva Vaishnava Raja comme étant le roi des dévots du monde entier, et le mot Sabha comme étant une assemblée, une réunion de ceux qui l'adorent. On connaît ce terme de Vishva Vaishnava Raja Sabha, c'est-à-dire c'est l'assemblée des dévots qui adorent le roi du monde, le roi de l'univers, du cosmos, c'est-à-dire les dévots qui adorent Chaitanya Mahaprabhu, tout simplement. Et ça a été organisé par les 6 Goswamis de Vrindavan et développé après par le système de la Parampara. Il est expliqué également que le terme de Acharya fondateur, il a des racines, il y a plus de 300 ans. On explique ça dans différents écrits. Et ce terme-là, il est apparu la première fois dans les écrits de la Gaudiya Math, dans le journal qu'on appelle l'Harmoniste, The Harmonist. En octobre 1930, dans ce journal, l'Harmoniste, on trouve la Gaudiya Math est aussi identifiée avec son acharya fondateur. Les associés, les suivants, et la résidence de sa divine grâce, c'est-à-dire chez la Bhaktisiddhanta, sont des membres de sa divine grâce. Aucun des membres ne peut faire quelque chose sans être un membre complètement subordonné à sa divine grâce. En 1933, le terme Acharya fondateur est également apparu dans un livre qui s'appelle Sri Krishna Chaitanya, qui a été écrit par le professeur Nishikant Sanyal, qui était une proche personnalité de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et qui éditait beaucoup des ouvrages de Srila Bhaktisiddhanta. Un point intéressant également, c'est de voir que dans les 4 sampradayas, les 4 sampradayas Vaishnavas qui existent, c'est-à-dire la Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya et Lakshmi Sampradaya, dans chaque Sampradaya, il y a un acharya spécifique. Par exemple, pour la Brahma Sampradaya, c'est Madhvacharya. Pour la Rudra Sampradaya, c'est pour la Sri Sampradaya, c'est Ramanujacharya. Et pour les 2 autres Sampradayas, c'est Vishnu Swami
et Nimbarka Swami. Alors, ces 4 grandes personnalités ont donné une direction à ces sampradayas. Ils ont rappelé l'importance de la bhakti dans le monde entier et ils ont donné on peut dire des informations, des directions spécifiques. Et ça, c'est un rôle de l'Acharya. L'Acharya fondateur, il est comme le maître spirituel proéminent de tous les gourous et tous les disciples qui vont suivre dans la succession dans laquelle il se trouve. De la même manière, si on étudie ce système maintenant sur la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, on voit qu'après Chaitanya Mahaprabhu, ces suivants principaux qu'on appelle les 6 Goswamis de Vrindavan, ils ont justement, sans avoir été initiés par Chaitanya Mahaprabhu, mais en ayant pris refuge de Chaitanya Mahaprabhu au niveau de l'instruction du Shiksha, ils ont développé la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Ils ont écrit beaucoup d'ouvrages sur la pure bhakti, ils ont développé l'endroit de Vrindavan avec les divertissements anciens de Krishna. Ça veut dire qu'ils ont participé très activement à suivre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Alors on voit que le terme de Acharya fondateur, il a des racines dans les 4 paramparas et spécifiquement en ce qui nous concerne dans la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Et après avoir assimilé ce point-là, on peut maintenant comprendre quelle est la position de Srila Prabhupada en tant qu'Acharya fondateur. Srila Prabhupada, il est Acharya fondateur de 3 institutions. L'une s'appelle l'ISKCON, l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Une autre s'appelle l'Institut Bhaktivedanta. Une autre s'appelle le Bhaktivedanta Book Trust, c'est-à-dire un trust qui est relié au livre de Srila Prabhupada. Ces 3 organisations sont indépendantes au niveau de la gestion, au niveau des finances, au niveau de la direction. Et bien entendu, c'est tous des dévots qui suivent Srila Prabhupada qui sont en charge de ces organisations et qui transmettent les instructions de Srila Prabhupada pour ces 3 organisations. Nous tous qui aspirons à faire partie d'une des 3 organisations, principalement, on va discuter principalement de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, l'ISKCON, ou en français la SEK. On a tous pu expérimenter que nous avons une relation spécifique avec Srila Prabhupada. Beaucoup de personnes joignent la SEK en ayant contact avec un livre de Srila Prabhupada ou un magazine qui parle de Srila Prabhupada ou un harinam où les dévots parlent de Srila Prabhupada ou un Rathayatra ou une fête du dimanche dans un des temples ou un des centres du mouvement Hare Krishna. Et si on étudie plus profondément, il y a des prophéties qui prévoient l'avènement de Srila Prabhupada en tant que personnalité extraordinaire. Il y a une prophétie qui est tirée des Puranas, c'est-à-dire il y a très très longtemps. C'est Ganga Devi, la mère Gange, qui parle à Krishna. Elle dit, ô Seigneur, il y a 5000 ans, ô Seigneur, nous voyons que des divertissements vont bientôt s'arrêter. Et les gens vont devenir de plus en plus matérialistes. Tu dois maintenant être miséricordieux envers nous. Après que tu sois parti, cependant, tous les pêcheurs de l'âge de Kali vont se baigner dans nos eaux, à nous le Gange, et nous allons être submergés de réactions pécheresses. Alors, en souriant, le Seigneur a répondu à la mère Gange en lui disant, sois patiente. Après environ 5000 ans, mon mantra Upashaka
ce qui veut dire adorateur du Saint-Nom, apparaîtra dans ce monde et répandra le chant de mon Saint-Nom partout. Non seulement à Bharat Barsa, mais aussi dans le monde entier, les gens vont chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Par ce chant, le monde entier deviendra Ekavarna, ce qui veut dire une seule désignation. On appellera les Hari Bhakta, les dévots du Seigneur Hari. Et parce que les dévots du Seigneur Hari sont très purs, toute personne qui les contactera deviendra également purifiée de leurs réactions pécheresses. Ces purs dévots visiteront Bharat Varsha et te purifieront, toi, la rivière Gange, de toutes les réactions pécheresses en se baignant dans tes eaux sacrées. Cette période d'un chant mondial du mantra Hare Krishna continuera alors pendant 10 000 ans. Ça, c'était un extrait du Brahma Vaivarta Purana 429, versets 49 à 59. On peut voir que cette personnalité qu'on appelle le mantra Upasaka, adorateur du Saint-Nom, c'est bien entendu Srila Prabhupada. De la même manière, une autre prophétie qui a été expliquée par Srila Bhaktivinoda Thakur dans son journal Janatosani en 1885 explique: une personnalité va bientôt apparaître pour prêcher les enseignements du Seigneur Chaitanya et pour inspirer le monde entier avec ce message-là, sans restriction. Srila Prabhupada a expliqué le jour de la disparition de Srila Bhaktisiddhanta à Los Angeles, le 9 décembre 1968, il explique que lui, Bhaktivinoda Thakur, en 1896, il voulait introduire ce mouvement pour la conscience de Krishna en envoyant ce livre, Sri Chaitanya Mahaprabhu, sa vie et ses enseignements. Par fortune, par heureuse fortune, cette année fut également l'année de ma naissance. Et par l'arrangement de Krishna, nous sommes venus en contact. Je suis né dans une famille différente. Mon Guru Maharaj est également né dans une famille différente. Qui pourrait savoir que je viendrais sous sa protection? Qui pouvait savoir que j'allais venir aux États-Unis? Qui pouvait savoir que vous, jeunes garçons et filles américaines, viendrez à moi? Tout cela, c'est l'arrangement de Krishna. Il est bien entendu évident que quand un grand acharya arrive dans le monde matériel, il ne va jamais se poser lui-même en tant que grand acharya. Tous les purs dévots jamais se présentent comme dévots. C'est pour ça que Srila Prabhupada ne pouvait pas directement se présenter lui-même en tant qu'acharya venant du monde spirituel. Mais par les symptômes qu'il a manifestés, on peut reconnaître sa position extraordinaire. On peut faire des recoupements avec, par exemple, ce qu'a expliqué Ganga à Krishna, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait se passer dans l'âge de Kali. Dans la biographie de Srila Prabhupada, il y a une personne qui est un conducteur de tramway d'origine turque, là, qui discutait avec Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada expliquait que dans ce mouvement, il n'y avait rien au début. Le mouvement n'était pas vraiment démarré, le mouvement Hare Krishna, mais qu'il avait une vision de futur. Il parlait comme s'il avait beaucoup de temps, beaucoup de dévots. Salacharya, il peut avoir cette vision. L'acharya, il voit le passé, le présent et le futur. Trikalagya. Tandis que la personne conditionnée, il a du mal à voir le présent. Hein? Il a des symptômes sur le passé et des espoirs sur le futur, et ça reste toujours très aléatoire. Srila Prabhupada, le 21 février 1975 à Caracas, au Venezuela, lors d'une classe qu'il faisait sur le Srimad Bhagavatam 1.1.1, il expliquait ce point-là. Ainsi,
Ici, il est dit que l'origine, c'est la vie. Parce qu'il est dit, Yato Nyayad Itaratascha Artesu Abhigya Svarat. Il est directement et indirectement conscient de toute manifestation et il est indépendant. C'est juste comme je suis l'origine du mouvement Hare Krishna. Cela signifie que je dois savoir que je sais tout directement et indirectement de tout ce mouvement. Si je ne sais pas directement ou indirectement tout de ce mouvement, alors je ne peux pas être appelé l'Acharya fondateur. Et dès que l'origine devient celui qui connaît, alors c'est ça la vie. Sureshwar Prabhu, il commente en expliquant, comme Krishna est l'origine et celui qui sait de toute la création, de la même manière, Srila Prabhupada est l'origine et il connaît tout de l'ISKCON, et dont les membres doivent imbiber et transmettre son esprit unique pour donner ce cadeau sans pareil de la conscience de Krishna à toutes les générations futures à travers le monde entier. En tant qu'Acharya fondateur de l'ISKCON, Srila Prabhupada est la vie et l'âme de toutes les générations de ses suivants. Par conséquent, tous les membres du mouvement Hare Krishna actuel et futur peuvent s'identifier comme des Prabhupadanuga, c'est-à-dire des suivants de Srila Prabhupada. Et si tous les suivants de Srila Prabhupada s'identifient à ce terme de suivre dans les traces de Srila Prabhupada et des grands acharyas précédents, alors automatiquement, ça sera un grand point obtenu dans le mouvement ISKCON avec Krishna. Par exemple, tous les points que j'ai parlé depuis le début correspondent à ce qu'on appelle en sanskrit sambandha. Ça veut dire qu'on établit la relation entre les textes védiques, les acharyas du passé et Srila Prabhupada, l'acharya fondateur. Et si on assimile ce point-là, disons au niveau de l'acharya, d'établir la relation avec l'acharya, l'accepter tel qu'il est l'acharya, et les accepter tel qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire on a la possibilité de suivre dans les traces de l'acharya, c'est recommandé à l'écriture védique. Donc on peut passer à l'étape suivante de cette présentation qu'on appelle abhideya. Ça veut dire quand on a compris la relation entre le rôle de l'acharya et nous-mêmes, maintenant nous-mêmes, comment on va agir dans cette relation, comment on va trouver notre place dans cette relation, comment on va pouvoir satisfaire l'acharya. Alors le premier aspect de cette discussion maintenant, c'est de comprendre à quel moment les graines de la mission de l'acharya de Srila Prabhupada s'est manifestées. On sait que la première fois que Srila Prabhupada a rencontré son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, c'était en 1922 à la Gaudiya Math à Calcutta, qu'on appelle le quartier de Uttananga Gaudiya Math. Il était venu avec un de ses amis qui l'avait vraiment tiré pour venir voir cette personnalité spirituelle chez la Bhaktisiddhanta. Et après avoir offert le hommage à Srila Bhaktisiddhanta, qui était en train de faire une classe, ils ont fait leur hommage. Et ensuite, Srila Bhaktisiddhanta, en voyant ces deux personnes qui semblaient très éduquées qui arrivaient, il leur a dit, alors Srila Prabhupada explique justement, quand ces deux jeunes hommes étaient en train de se relever et se préparer à s'asseoir, avant les formalités préliminaires de conversation, que ces formalités aient commencé, Srila Bhaktisiddhanta immédiatement leur a dit à tous les deux, vous êtes des jeunes hommes éduqués, pourquoi n'iriez-vous pas prêcher le message du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier?
Srila Prabhupada, comme il était, disons, d'une famille Vaishnava, automatiquement, il a apprécié l'importance de la prédication de prêcher l'enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais il était très surpris. Comment cette personne peut demander ça tout de suite? Il a un petit peu argumenté avec Srila Bhaktisiddhanta en disant que l'Inde n'était pas prête à ça. Il fallait d'abord libérer l'Inde pour établir la position du Srila Mahaprabhu. Et Srila Bhaktisiddhanta n'a pas considéré ça comme une raison importante. Il a dit la conscience de Krishna est prioritaire. La politique, ça va, ça vient, ça change. Et Srila Prabhupada explique qu'il a accepté son maître spirituel immédiatement, après la première rencontre. Pas de manière officielle, mais dans son cœur. C'était en 1922. Et nous savons qu'il a été initié officiellement par Srila Bhaktisiddhanta en 1933, ça veut dire 11 ans après. Et durant ce passage entre 1922 et 1933, Srila Prabhupada, qui s'appelait Abed Charande à l'époque, bien sûr, a aidé la Gaudiya Math de différentes manières. À Allahabad, où il avait installé sa pharmacie, ou également à Bombay, également à Calcutta. Il a essayé d'aider en donnant des aides financières, il était Grihastha à l'époque, en donnant en jouant très bien du mridanga. C'était un expert. Il avait appris quand il était très jeune. Son père voulait vraiment qu'il apprenne le mridanga. Et également en révélant ses talents d'écriture, soit de poésie, soit de poésie ou de prose. Srila Prabhupada, en 1936, il expliquait dans une lettre à son maître spirituel en décembre, « Je suis un homme marié. Quelquefois, je peux donner un peu des aides financières, mais je ne peux pas vous donner un service direct. Est-ce qu'il y a un service particulier que je pourrais faire dans votre service ?» Alors, Srila Bhaktisiddhanta lui a répondu, « Je suis pleinement confiant que tu pourras expliquer en anglais nos pensées et nos arguments envers les gens du monde entier. Cela sera une bonne chose pour toi-même aussi bien que pour ton audience. J'ai tout espoir que tu es toi-même, tu pourras te transformer en un très bon prédicateur en langue anglaise. Et de cette manière, tu pourras servir la mission d'inculquer l'impression importante des enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu aux autres personnes que tu vas contacter. » Alors cette lettre-là, qui a été écrite par Srila Bhaktisiddhanta pour Srila Prabhupada en décembre 1936, était la même instruction qu'il avait donnée à leur première rencontre en 1922. Alors Srila Prabhupada a pris ça comme une confirmation. Maintenant, il n'avait pas de doute quel était le but de sa vie. Et c'est pour ça qu'après le départ de Srila Bhaktisiddhanta de ce monde mortel, il a travaillé, Srila Prabhupada, à développer des étapes pour remplir sa mission. En 1944, il a commencé le magazine Back to Godhead en anglais. Il a beaucoup écrit à des grandes personnalités en Inde comme Mahatma Gandhi. Il a vu beaucoup de gens importants en Inde. Il a eu une activité très forte au niveau de l'écriture pour essayer d'encourager des gens haut placés dans la société à prendre sérieusement le message de Chaitanya Mahaprabhu et de Krishna. En 1952, il était à Jhansi. Et là, il a démarré un mouvement qu'on appelle la Ligue des dévots. La Ligue des dévots, ça a été présenté comme une organisation qui pouvait présenter la conscience de Krishna dans le monde entier. Et les statuts de la Ligue des dévots sont très similaires à l'association qui va créer une quinzaine d'années après qui s'appelle l'ISKCON. Par exemple, chez la Prabhupada, il avait fait, pour attirer des gens à joindre la Ligue des dévots, il avait fait une publicité, on pourrait dire, dans un journal local de Jhansi. Il explique. Nous voulons des candidats de n'importe quelle nationalité
pour qu'ils se qualifient eux-mêmes comme les véritables brahmanas, pour prêcher les enseignements de la Bhagavad Gita et pour tout sujet similaire à travers le monde entier. Les candidats qui sont intéressés, on leur donnera nourriture et accommodation gratuite. Si vous êtes intéressé, contactez S.I. Bhaktivedanta, fondateur et secrétaire de la Ligue des dévots. Bharati Bhavan, Post Office, Jhansi, Uttar Pradesh. Il a officiellement lancé cette demande que des gens intéressés pouvaient joindre la Ligue des dévots. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de réponses positives. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie pour présenter. Il a essayé d'établir le mouvement Hare Krishna en Inde, mais il n'y a pas eu de réponse vraiment favorable. Et même ses frères en Dieu étaient pas tellement coopératifs. Et il a compris que il devait un peu travailler seul, même si de temps en temps il demandait de l'aide de ses frères en Dieu. Alors, il a pris sannyas le 17 septembre 1959 de Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj à Mathura, et il a sous le conseil de plusieurs personnes, il a réfléchi et il a commencé à travailler à publier des livres. Il a commencé, il a réfléchi et il a décidé de traduire le Srimad Bhagavatam en anglais, sanskrit en anglais. Alors il a commencé, je veux dire, des années 1962 à 64 à traduire le premier chant qu'il a divisé en 3 parties. Il y a eu beaucoup de difficultés pour trouver l'argent pour imprimer, parce qu'il était seul. Alors sa vie a été partagée entre le temple de Radha Damodar à Vrindavan et le temple de Chippiwada à Delhi. Et les premiers volumes du Bhagavatam ont été imprimés à Chippiwada, pas très loin de l'endroit du temple où il avait une chambre. C'est un endroit très important pour tout ce qui est avec l'impression des livres, Kate Chippiwada, à New Delhi. Et bien entendu, comme l'instruction de son maître spirituel, c'était d'aller prêcher en Occident, il a décidé d'aller à New York, aux États-Unis. Et nous connaissons sa difficulté de trouver des sponsors pour l'envoyer aux États-Unis. Et après beaucoup de difficultés, il a pu avoir un ticket gratuit sur le bateau Jaladuta qui a été offert par la responsable de cette Chindia Company, Sumati Mukherjee. Le voyage n'était pas très facile, comme on le sait, pour aller sur un bateau, plusieurs semaines de voyage, des attaques cardiaques, mais néanmoins, il a passé ce test. Et en arrivant aux États-Unis, il a tout de suite vu l'influence principale de la passion et de l'ignorance dans les Américains. Et il a eu beaucoup de difficultés à démarrer le mouvement aux États-Unis. Il a été dans plusieurs endroits. Et ensuite, quand il est arrivé à New York, à ce qu'on appelle la Second Avenue, et là, c'était la première location qu'il a faite de lui-même. Avant, il était chez les uns et chez les autres. Eh bien, il a établi l'ISKCON le 13 juillet 1966 à New York. Et dans l'ISKCON, il a donné ses 7 buts de l'ISKCON, qui sont similaires à la Ligue des dévots qu'il avait créée en 1953 à Jhansi, et qui sont plus spécifiques, on pourrait dire. Le premier but de l'ISKCON, c'est de propager systématiquement le savoir spirituel à l'humanité dans son ensemble et d'éduquer
toutes les personnes dans les techniques de la vie spirituelle. Le deuxième point de l'ISKCON, propager une conscience de Krishna telle qu'elle est révélée dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Troisième, amener les membres de l'association ISKCON ensemble, les uns avec les autres, et plus près de Krishna. Quatrième, enseigner et encourager le mouvement de Sankirtan, le chant en congrégation du Saint-Nom de Krishna, Saint-Nom de Dieu. Cinquième, développer, ériger pour les membres et pour l'humanité dans son ensemble des lieux saints où seront présentés les divertissements transcendantaux du Seigneur. Sixième, amener les membres plus près ensemble les uns avec les autres dans le but d'enseigner une vie simple dans un cadre naturel. Et dans le septième point, avec une vue pour atteindre tous ces 6 buts mentionnés auparavant, publier et distribuer des magazines, des périodiques, des livres et d'autres écrits. Alors, Srila Prabhupada, il a créé d'abord l'ISKCON, et dans cette stratégie de l'Acharya fondateur, Bhakti Raghava Maharaj, en étudiant de manière très intense la vie de Srila Prabhupada par rapport à tout ce qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire les lettres de Srila Prabhupada quand il était avant de créer l'ISKCON, les articles de BTG qu'il a fait avant de créer l'ISKCON, et après, bien entendu, après avoir créé l'ISKCON, tout ce qui a été enregistré, enfin, il a fait une analyse de ce point-là. Il a défini que c'était une stratégie de l'Acharya fondateur de Srila Prabhupada en 4 phases, 4 points. Le premier point, c'est les écrits de Srila Prabhupada avant 1965. Il a eu une très grande correspondance chez la Prabhupada avec Mahatma Gandhi, différents leaders. Enfin. Alors la phase numéro 1, c'est de présenter les saints noms et les livres sacrés. Alors chez la Prabhupada, dans sa correspondance avec les leaders de l'Inde, avant de créer l'ISKCON, il insistait toujours là-dessus. Créer des facilités pour que les gens puissent chanter les saints noms. Même, par exemple, le gouvernement indien, il a demandé à Gandhi que les ministres du gouvernement doivent chanter les saints noms le matin et le soir. Et lire quotidiennement la Bhagavad Gita dans les réunions. Srila Prabhupada a demandé directement au leader cette chose-là. Alors ça, c'est la première étape dans la vision de l'Acharya, c'est développer les saints noms et les livres sacrés. La deuxième étape, c'est établir des temples avec des murtis, en instaurant des murtis. On voit que dans la vie de Srila Prabhupada, quand il est arrivé aux États-Unis, il a tout de suite propagé le mantra Hare Krishna, il a tout de suite fait des classes sur la Bhagavad Gita, et tout de suite, la deuxième étape, c'est tout de suite faire des temples. Il y avait des projets de faire des temples, même dans des lieux qui n'étaient pas achetés. La troisième étape, c'est initier les dévots et développer la congrégation. Alors, on voit que dans sa correspondance avec Gandhi, il mentionnait déjà ce point-là, avec ce qu'on appelle le mouvement de Harijan. C'est changer les gens, même s'ils sont nés dans des familles très pauvres ou très sans qualification, changer les noms en dévots de Krishna par l'initiation. Et de la même manière, chez la Prabhupada, en plus de l'initiation, a développé ce qu'on appelle la congrégation. Alors, en Inde, on voit qu'il a établi le système des membres à vie. On voit que dans l'ISKCON, actuellement, nous avons le ministère de la congrégation, nous avons des groupes de Namata, des programmes de Bhakti Vriksha. Beaucoup de choses se développent. Alors, ça, Srila Prabhupada avait déjà prévu ça. Et la quatrième étape dans cette vision de Srila Prabhupada présentée par Bhakti Raghava Maharaj, c'est l'établissement du Varnashram Dharma.
Srila Prabhupada a écrit, par exemple en 1949, au docteur Patel, qui était un député du Premier ministre de l'Inde. Il écrit le quatrième point, c'est d'organiser ce sujet de caste, beaucoup discuté, qu'on appelle le Varnashram, comme l'organiser de telle manière pour présenter une solution à la division naturelle des êtres humains à travers le monde entier. Alors, en 1977, quelques mois avant de quitter son corps, dans un interview avec Abhiram Prabhu, qui jouait le rôle comme un infirmier auprès de Srila Prabhupada, il explique Srila Prabhupada. Il dit, Srila Prabhupada parle, je n'ai qu'une lamentation. Un dévot demande, parce que vous n'avez pas fini de traduire le Srimad Bhagavatam, Prabhupada répond, non. Cette lamentation, c'est que je n'ai pas établi le Varnashram. De la même manière, dans le journal quotidien de Tamal Krishna Maharaj, il écrit le 10 août 1977. Ici, tu l'as pas qui parle. Je n'ai fait simplement que 50% de ce que je voulais faire. Les fermes doivent être développées. Si elles sont établies, le Varnashram sera établi. Alors, on peut voir que ces quatre étapes de l'Acharya fondateur qu'il a développées avant de venir aux États-Unis, il a essayé de faire la même chose en développant dans l'ISKCON. Ces quatre étapes sont là. Maintenant, développer le Varnashram Dharma, c'est un défi pour nous dans l'ISKCON. D'abord, c'est intéressant de connaître qu'est-ce que veut dire le mot Varnashram. Est-ce qu'il y a différents styles de Varnashram? Eh bien oui. Srila Prabhu, il explique, en se basant sur beaucoup d'études qu'il a fait dans les écritures védiques, beaucoup de dévots aînés qu'il a consultés, beaucoup de points importants qu'il a approfondis. Il explique qu'il y a quatre principales définitions du mot Varnashram. Il y a quatre manières que Srila Prabhupada en parle. Il parle par exemple du Varnashram védique, du Varnashram qui dort, du Varnashram matérialiste et du Devi Varnashram pour l'âge de Kali. Alors le Varnashram védique, par exemple, on explique dans le Vishnu Purana 3.8.9, je traduis là, Dieu, la personne suprême, le Seigneur Vishnu, est adoré par une exécution correcte des devoirs prescrits dans le système des Varnas et des Ashrams. Il n'y a pas d'autre moyen de satisfaire Dieu, la personne suprême. Celui qui peut être situé dans on doit par conséquent être situé dans l'institution des quatre Varnas et Ashrams. Il n'y a pas d'alternative. La culture védique parle à de nombreuses reprises de l'importance du Varnashram et toujours en expliquant que c'est la base, que le Varnashram Dharma est considéré comme, il s'adresse aux êtres humains. Les animaux ne suivent pas le Varnashram Dharma. Les êtres humains sont supposés suivre le Varnashram Dharma. C'est pour ça que les écritures védiques essaient d'élever l'être humain à l'état de dévot. Maintenant, un autre Varnashram qu'on appelle le Varnashram qui dort. Dans la Bhagavad Gita, on a le verset célèbre 4.13 à Chaturvanyam et à Sristam qui explique que Krishna a créé les quatre Varnas et Ashrams. Et quand Srila Prabhupada était en Russie, pour quelques jours, en juin 1971, il s'est entretenu avec le professeur Grigory Kotovsky. Et il a expliqué chez la Prabhupada, c'est que le Varnashram est là. Même dans un pays comme la Russie en 1971, qui était communiste à 100%, le communisme, c'est-à-dire on enlève les castes, on enlève les classes, tout le monde est Shudra. Je ne vais pas d'expliquer à ce professeur communiste que même en Russie, le Varnashram est là. Il y a toujours des gens qui sont plutôt intellectuels, des gens qui sont plus administrateurs, des gens qui sont plus commerçants, des gens qui sont plus la classe travaillante, artisans,
qui travaille. Même, alors ça c'est le Varnashram qui dort, même dans un État comme la Russie, qui voulait nier toutes les classes, c'est toujours présent, mais c'est dormant. Un autre Varnashram, c'est le Varnashram matérialiste. Alors là, c'est directement lié à ce qu'on appelle le système des castes, principalement en Inde. On a des personnes en Inde qui, par exemple, sont nées dans une famille brahmana et ils pensent qu'ils sont automatiquement brahmanas. Ça s'appelle le système des castes, ça, qui a beaucoup fait de mal à l'institution du Varnashram Dharma. Et le quatrième Varnashram Dharma que Srila Prabhupada parlait, on appelle ça le Daivi Varnashram pour l'âge de Kali. Srila Prabhupada explique là, le 4 décembre 1968 à Los Angeles dans une classe. Ainsi, l'exemple est montré par Dieu la personne suprême, que la civilisation humaine pourra avancer seulement sur la base d'une culture brahmanique et de la protection des vaches. Dès qu'on tombe de la culture brahmanique et dès qu'il y a un manque dans la protection des vaches, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune paix dans le monde entier. Par conséquent, lui, c'est-à-dire Krishna, a spécifiquement mentionné Go, Brahmana et Tyacha, ce mouvement pour la conscience de Krishna et pour la protection de la culture brahmanique et des vaches. Explique Srila Prabhupada. C'est pour ça que pour installer le Daivi Varnashram Dharma, il y a des étapes. C'est important d'avoir une société qui est établie, basée sur la terre et les vaches, comme le Seigneur Krishna l'a montré à Vrindavan. Un autre point important, c'est d'établir des collèges de Varnashram dans tous les pays du monde pour aider les personnes à trouver leur place dans les varnas et les ashrams. Trouver leur place au niveau social et au niveau spirituel. Les devoirs sociaux et les devoirs spirituels. Un troisième aspect, disons, pour établir ce Varnashram Dharma, ce Daivi Varnashram Dharma, c'est d'établir une notion de respect mutuel et d'appréciation profonde à travers toutes les classes de gens qui font partie des 4 varnas et des 4 ashrams. Et ça, en faisant en sorte que ce soit basé sur leur interdépendance matérielle. Et en étant conscient que l'identité spirituelle, elle est sans classe, parce que spirituellement, nous sommes tous la même personne, c'est-à-dire serviteur éternel de Dieu, quel que soit le rôle qu'on a dans cette vie-là, dans le Varna et l'ashram dans lequel on a. Et le quatrième point pour établir le Varnashram Dharma, le Daivi Varnashram Dharma, c'est d'introduire et d'appliquer les principes du Varnashram globalement dans le monde entier, selon le temps, le pays et le candidat. Ce qu'a expliqué Srila Prabhupada dans le Chaitanya Charitamrita. Ce dernier point est important parce que c'est ça qui va nous permettre de connecter la vision de Srila Prabhupada avec le monde moderne et nous-mêmes, si par exemple on vit en Occident. Un autre point intéressant par rapport au Varnashram Dharma, c'est que dans la présentation de Srila Prabhupada dans le monde depuis 1966, l'année où il est venu aux États-Unis, chez l'ISKCON, et l'année 1977 où il a quitté cette planète, c'est 11 ans, eh bien, on peut voir qu'il y a 3 manières que Srila Prabhupada a présenté le Varnashram Dharma. 3 étapes. La première, c'est de 1966 à 1973. Srila Prabhupada n'a pas parlé du Varnashram Dharma. Il a expliqué, par exemple, dans une conférence sur la Gita, à Los Angeles, le 30 décembre 1968, il explique Srila Prabhupada. Par conséquent, ceci, c'est la panacée, c'est l'importance. Engager tout le monde à chanter dans la conscience de Krishna. Tout le monde a chanté Hare Krishna. C'est ça le seul remède. Maintenant, nous ne pouvons pas introduire le système de Varnashram.
Alors, chez la Prabhupada, on voit que les dévots également qui ont joint le mouvement très tôt, ils ont tout donné dans la conscience de Krishna. Il n'y a pas de congrégation à l'époque. Hein. Et leur service était principalement chanter Hare Krishna. Quelquefois, il y a des dévots qui chantaient 10 heures, 12 heures par jour pour établir des yatras. Hein. Par exemple, en Europe, comme la France, il y avait les dévots qui sont venus en France chantaient Hare Krishna longtemps à Paris. Il n'y avait pas de livres en français. C'était pas traduit. Il y avait peu de livres en anglais déjà, et rien en français. Alors, ils chantaient, et les gens qui faisaient des donations comme ça, des fois ils donnaient des fleurs pour avoir des donations. C'était beaucoup d'aventures, hein, parce que à ce moment-là, le mouvement était sur chanter Hare Krishna, donnons le mantra Hare Krishna à tout le monde, et Krishna va s'occuper du reste. Mais ça c'était vrai de 1966 à 1973. Et de 1974 à 1976, Srila Prabhupada a donné une orientation différente, en expliquant que nous devons établir le Varnashram, mais pour l'humanité, parce que l'humanité ne peut pas joindre le mouvement Hare Krishna. Et établir. Alors, là, Srila Prabhupada a expliqué, par exemple, dans des marches matinales, en mars 1974, il explique. Nous devons établir immédiatement des collèges de Varnashram, partout. Là où nous avons un centre, un collège de Varnashram doit être établi pour entraîner les personnes à suivre les 4 divisions. Parce que le monde actuel est dans le chaos. Comment seront-ils capables d'accepter cette grande philosophie de la conscience de Krishna? Ça nécessite l'intelligence, un mental paisible pour faire ça, pour comprendre la conscience de Krishna. C'est pour ça que cet établissement des collèges de Varnashram est important. Malheureusement, on n'a pas beaucoup établi ça dans l'ISKCON ou dans les centres à côté de l'ISKCON. Et en l'année 1977, Srila Prabhupada a expliqué le Varnashram est une obligation pour l'ISKCON, pour les dévots de l'ISKCON et le monde entier. Srila Prabhupada explique à Mayapur le 14 février 1977. Le Varnashram Dharma doit être établi pour devenir un Vaishnava. Ce n'est pas facile de devenir un Vaishnava. Devenir un Vaishnava n'est pas si facile. Si c'était si facile, alors pourquoi on voit tellement de dévots qui tombent? Non, ce n'est pas si facile. On doit continuer à chanter Hare Krishna, on ne doit pas l'arrêter. Mais en même moment, le Varnashram Dharma doit être établi pour rendre le chant plus facile, la manière plus facile. Alors bien entendu, c'est un défi d'établir le Varnashram pour Varnashram de Srila Prabhupada, c'est-à-dire le Daivi Varnashram Dharma. Et Bhakti Maharaj, il commente en expliquant que c'est important d'abord d'établir ce sujet, d'étudier ce sujet du Varnashram Dharma. Surtout les dirigeants du mouvement Hare Krishna, pour trouver des moyens pour établir ce Daivi Varnashram Dharma que vous voulez chez la Prabhupada. Mais si on veut faire plaisir chez la Prabhupada, il n'y a pas d'option. On doit le faire. Parce que c'est une instruction chez la Prabhupada. L'étape suivante, bien sûr, si on parle de Varnashram Dharma, c'est où est notre place individuellement dans ce Varna et cet ashram. On voit que Krishna, lui, il y a 5000 ans, il a vécu dans un village à Vrindavan. Il jouait le rôle d'un Vaishya. Il s'occupait des vaches, il travaillait la terre. À Dvarka, par exemple, il jouait le rôle d'un Kshatriya. À Mayapur, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il jouait le rôle d'un Brahmana. On voit que Krishna, lui, pour ses divertissements, il vient en jouant différents rôles. Alors, comment trouver notre mission dans la mission de Srila Prabhupada? Ça, c'est une question importante.
C'est pour ça que c'est important de trouver ce qu'on appelle des mentors, des dévots qui sont plus avancés que nous, qui vont nous aider à trouver notre place. Quelle nature on a? Quel varna on a? Quel ashram on a? Dans la Gita, chez la Prabhupada, et Krishna principalement parle de l'importance, de trouver l'importance de faire son propre devoir. On a un verset dans la Gita qui explique, Krishna explique, que c'est plus important de faire son propre devoir, même imparfaitement, que de faire celui d'autrui, même parfaitement. C'est-à-dire que c'est important de connaître notre devoir. Mais dans l'âge de Kali, c'est difficile de connaître qui on est, quel est notre devoir. Mais chez la Prabhupada, il n'a pas dilué la philosophie pour l'âge de Kali. Il a adapté les mots qu'il a utilisés pour l'âge de Kali, mais il n'a pas dilué. Et même le 6 juin 1974 à Genève, à une conférence qu'il a donnée, une organisation mondiale de la santé, ça veut dire République de non-dévots, il explique. La civilisation védique, c'est le Varnashram Dharma. Si le Varnashram Dharma n'est pas correctement protégé, alors la population sera appelée Varnashankara, c'est la population mélangée. Nous savons tous ce que ça veut dire Varnasankara, c'est-à-dire que c'est indésirable. C'était Alors pour déterminer notre devoir prescrit, on a besoin d'aide. L'aide peut venir des parents, si nos parents étaient vraiment concernés par le sujet, c'est-à-dire donner un enseignement à leurs enfants. Ça doit venir, bien sûr, une aide avancée après les parents va venir de nos enseignants, de nos maîtres spirituels, Diksha, Shiksha Guru. Les dévots qui sont plus avancés que nous vont pouvoir nous aider à trouver notre Varna et Ashram. Varna et Ashram, ils ont le karma, il est relié avec ce qu'on s'appelle Guna Karma. On a ça dans la Gita. Suivant le Guna qui est sur nous, vertu, passion, ignorance, eh bien notre travail il est en relation. Alors les gunas sont là sur tous les êtres conditionnés et le varna, il est là pour toute cette vie-là. Et l'ashram, ça change. C'est-à-dire on a 4 ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha et sannyas. On a 4 varnas. Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra. Les brahmanas ne changent pas, mais tout peut être purifié par le processus de la conscience de Krishna. Les ashrams, nous pouvons changer. Et c'est même recommandé de passer de l'un à l'autre. On voit que si on étudie ce qu'a dit Srila Prabhupada, dans ses ouvrages, Srila Prabhupada donne beaucoup d'instructions. Par exemple, si quelqu'un d'être entraîné comme brahmachari, après, si la personne veut se marier, après avoir des enfants, et après aller ce qu'on appelle le vanaprastha, et éventuellement pour certains aller au sannyas. C'est le processus traditionnel donné dans tous les âges. Bien entendu, quand on fait référence à des personnes qui vont nous aider au niveau de trouver notre varna et notre ashram, surtout quand on parle de Shiksha et Diksha Guru, tout ça c'est lié avec le Daivi Varnashram Dharma, c'est-à-dire c'est lié avec l'avancement spirituel. C'est pour ça que c'est personnalisé. Mais c'est important pour ça de trouver des personnes compétentes qui vont pouvoir nous aider à aller sur le Daivi Varnashram Dharma. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de nous aider. Il faut d'abord que la personne ait trouvé elle-même son varna et son ashram, et ensuite qu'elle ait la capacité d'avoir une vision globale du varnashram dharma, avec les symptômes de chaque personnalité, et ensuite qu'elle ait le désir d'aider la personne. Ce n'est pas tout le monde dans l'ISKCON, même les dévots aînés ne sont pas tous qualifiés pour aider quelqu'un dans le varnashram dharma. Parce que si c'était vraiment comme ça, automatiquement, tous les dévots
auraient leur place dans le Varnashram Dharma. Il y a bien entendu des responsabilités dans la personne qui veut avancer spirituellement. Il a des responsabilités propres, le disciple, et le gourou, le Diksha Guru a des responsabilités propres. Le Shiksha Guru ou les Shiksha Guru ont des responsabilités également propres. C'est pour ça que c'est un rôle important de sélectionner, disons, ces guides spirituels en étant sûr qu'ils sont qualifiés et qu'ils sont désireux de s'occuper de nous. Alors ça, on peut dire qu'à ce niveau-là de la présentation, on a vu, disons, l'importance de trouver d'étudier les racines de la mission de Srila Prabhupada. Un des aspects de la mission de Srila Prabhupada, c'est établir le Varnashram Dharma également pour les dévots de l'ISKCON. Et automatiquement, ça veut dire comment trouver notre place, comment agir dans la place qu'on a. Et là, disons, on a toutes les facilités pour pratiquer correctement le pur service de dévotion, si on veut aller sur la pure bhakti. Maintenant, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Eh bien, automatiquement, si on fait ça, ça veut dire qu'il y aura, comme Srila Prabhupada a mis beaucoup d'importance sur montrer notre amour pour lui en coopérant les uns avec les autres. Si tout le monde, tous les dévots de l'ISKCON, on est situé dans notre varna et notre ashram, automatiquement, on va être paisible matériellement. Et on va avoir toutes les facilités pour développer le sentier pour aller sur la pure bhakti. Et si tout le monde fait ça, automatiquement, la coopération va être automatique. Ça va être naturel. Parce qu'on coopère avec des personnes qui ont peut-être d'autres varnas, d'autres ashrams, mais tous pour faire plaisir à Krishna. C'est ça le Daivi Varnashram Dharma. Alors, Srila Prabhupada, il a donné des instructions pour coopérer. On voit que ce n'est pas facile. Et un des éléments de la coopération, c'est quand on trouve soi-même sa place. Il n'y a pas de place, supérieure à l'autre. Matériellement parlant, on peut dire que quelqu'un peut avoir une position supérieure à l'autre, mais spirituellement, on est tous la même âme spirituelle, un dixième de la pointe d'un cheveu. Et si, par exemple, on trouve notre place dans l'ISKCON, si on coopère naturellement avec les autres dévots de l'ISKCON, automatiquement, on va saisir le point important que aimer chez la Prabhupada, ça veut dire servir sa mission. On ne peut pas dire j'aime chez la Prabhupada et je ne sers pas la mission. Comment peut-on avoir cette idée de servir, d'aimer quelqu'un et ne pas servir la mission de la personne? Alors, dans le livre, quelle est la difficulté? Vous avez des difficultés? Shruta Kirti Prabhu, qui est un disciple de Srila Prabhupada, qui avait passé beaucoup de temps chez la Prabhupada comme assistant, il explique. Il dit, Srila Prabhupada, dit-il, tous vos disciples ont tellement d'amour pour vous. Ils font que moi, je me sens mauvais, mal à l'aise. Je manque cet amour intense pour vous. Quand je suis avec vous à l'aéroport, je vois tout le monde qui danse, qui chante, qui pleure. Moi, j'ai beaucoup d'associations avec vous, mais néanmoins, je ne sens pas cet amour qui me submerge comme eux, ils l'ont. Alors, Shruta Kirti Prabhu, il espérait que Srila Prabhupada devait dire quelque chose pour soulager son mental. Et Srila Prabhupada est resté silencieux. Alors, en étant vraiment mal à l'aise, tourmenté, Shruta Kirti Prabhu a fini son massage pour Srila Prabhupada et il est retourné dans sa chambre pour finir de préparer le déjeuner pour Srila Prabhupada. Après qu'il a chanté le mantra Gayatri, Srila Prabhupada l'a appelé dans sa chambre. Alors Shruta Kirti Prabhu est rentré, il a fait ses hommages et il a regardé Srila Prabhupada avec beaucoup d'intensité parce que Srila Prabhupada avait un regard sérieux sur son visage. Srila Prabhupada a demandé, ainsi, est-ce que tu aimes me servir? Shruta Kirti Prabhu dit, oh oui, Prabhupada, j'aime beaucoup vous servir. Srila Prabhupada a expliqué alors, c'est ça l'amour. Tout le monde peut faire beaucoup de choses, chanter, danser, sauter, retomber.
Mais ce qui est important, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est ça l'amour. Est-ce que c'est ça l'amour, a demandé Srila Prabhupada. Et Shrotakirti Prabhu, c'est ce que je pense, Srila Prabhupada. Alors Srila Prabhupada a continué. Alors continue à faire ton service. C'est tout ce qui est nécessaire. C'est ça ce que signifie l'amour. Servir. Voilà. C'est pour ça que le fait de servir en coopération, c'est ça le thèse de l'amour. Si chacun, on développe la notion, on est convaincu de l'importance de servir, servir égale aimer, et si tous les dévots sont convaincus de ça et servent en coopération, alors là, c'est un amour global qu'on offre chez la Prabhupada. Alors, on connaît, disons, bien entendu, la grande citation célèbre de Srila Prabhupada, qui était expliquée dans le Srila Prabhupada Lilamrita, dans Sadhguru Maharaj. Il dit, Srila Prabhupada a dit, ton amour pour toi, tu leur montreras jusqu'à quel point tu coopéreras pour garder cette institution ensemble après que je sois parti. Il avait dit ça à Tamal Krishna Maharaj et à d'autres dévots. Alors, Srila Prabhupada, il a mis l'accent sur que si on aime vraiment Srila Prabhupada, ça va être testé comment on va maintenir l'institution ISKCON et également les d'autres institutions pour développer, que les dévots deviennent plus avancés spirituellement et également qui prêchent plus la conscience de Krishna à travers le monde entier. Et bien sûr, ce n'est pas une utopie. Hein. C'est pour ça que la première chose, la première étape, c'est de voir nous-mêmes où est-ce qu'on est dans cette histoire. Et ça ne va pas être établi, le Devi Varnashram Dharma, du jour au lendemain. Mais il y a des étapes. Et c'est pour ça que si on comprend les étapes, on va pouvoir avancer, peut-être petit à petit, hein, doucement, mais graduellement. C'est pour ça que la coopération, on pourrait dire, c'est l'étape ultime. Hein, mais ça ne doit pas être une utopie. C'est-à-dire, la première chose qu'on peut voir, c'est de trouver une unité parmi cette diversité. L'unité qu'on a dans tous les dévots, c'est qu'on essaie de servir Krishna, développer l'amour de Krishna, aller sur la pure bhakti. Si l'unité est la même, automatiquement, c'est un point très important. Et maintenant, c'est la diversité. Comment on va le faire? Chacun suivant sa nature. Alors, le principe d'unité dans la diversité, l'unité, c'est un principe, la diversité, c'est l'application. Alors, si on a compris le principe de l'unité, maintenant, on va travailler à comprendre comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, dans l'ISKCON. Et ça, disons, ça va beaucoup dépendre de l'enseignant, l'acharya qui va nous enseigner. L'acharya, lui, peut enseigner suivant temps, candidat et pays. Hein, parce qu'il a une vision du passé, présent, futur. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment ça peut être introduit, la conscience de Krishna. Et en suivant dans les traces de l'acharya, on peut développer une vision, peut-être pas la même, bien entendu, mais une vision qui marche sur les traces de l'acharya. Et un des principes importants, c'est quand on veut établir l'unité dans la diversité, c'est justement de différencier entre les principes et le détail. Et les principes importants, il y a des détails. C'est important de toujours nous-mêmes comprendre, ne jamais oublier les principes Vaishnav, Devi Varnashram Dharma, et après, quelquefois on y arrive correctement, quelquefois moins bien, parce qu'on n'est pas entraîné complètement pour ça. Mais petit à petit, on peut avancer sur ce sujet-là. Et un des sujets importants, une des techniques importantes pour faire ça, c'est s'associer avec des dévots similaires. En anglais, on dit like-minded devotees, des dévots qui ont un mental similaire, qui ont des tendances similaires, qui ont des goûts similaires. Dans l'ISKCON, on a beaucoup de dévots, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et si on s'assied avec des dévots similaires, ils ont
ça va plus nous encourager, nous inspirer à approfondir, on pourrait dire, l'enseignement des textes védiques sur ces sujets comme ça. Et le dévot, naturellement, il est humble. Hein. Plus on est avancé, plus on est humble. Trinada Pissunetchena, c'est la philosophie. Hein. C'est pour ça que cette conséquence, on pourrait dire, si on a assimilé chez la Prabhupada comme Acharya fondateur, c'est qu'on va pratiquer son enseignement et là, on va vraiment développer l'ISKCON de manière beaucoup plus profonde pour inonder le monde entier de l'amour de Krishna. Mais on doit faire attention également à ce qu'on appelle les Prabhupada de fiction. Hein. Il y a plusieurs fictions, ou disons illusions qui ont déjà été développées dans l'ISKCON, ou qui sont encore développées, ou qui pourront être développées dans le futur. Une de ces fictions, par exemple, une illusion, c'est de penser que Prabhupada est Dieu. Alors, quand Srila Prabhupada était sur la planète, certains dévots qui étaient initiés sannyas à l'époque, comme Brahmananda Maharaj et Gargamuni Maharaj et deux autres sannyas, ont fait courir le bruit dans l'ISKCON que Prabhupada était Dieu. Et comme c'était des sannyasis, Prabhupada, au lieu de les réprimander, de leur prêcher fortement la philosophie, il leur a donné un service, aller prêcher dans des pays. En tant que sannyasi, un sannyasi peut aller prêcher n'importe où. Il dépend de Krishna, il ne dépend pas des autres personnes. C'est le plus avancé dans l'échelle des varnas et des ashrams. C'est pour ça qu'il dépend que de Krishna. Il est abandonné à 100% à Krishna. Alors, il a envoyé, disons, les sannyasis à prêcher au Bangladesh, au Pakistan, en Afrique, des régions difficiles comme ça. Et ces 4 sannyasis, après un certain temps, ont vu qu'ils avaient dévié de la philosophie. Ils ont repris conscience avec Srila Prabhupada, ils ont repris contact avec Srila Prabhupada. Ils ont revu Srila Prabhupada et Srila Prabhupada leur a pardonné tout de suite. C'est l'expertise de l'enseignant qui enseigne son disciple de différentes manières. Et l'enseignant est toujours prêt à pardonner. Et après, le pardon est là, ça revient comme avant. Et Brahmananda Prabhu expliquait ce point-là. Il a écrit ce point-là dans un livre qui s'appelle Swamiji, le livre qu'il a écrit sur sa relation avec Srila Prabhupada au début du mouvement. Et il y a plusieurs années, bien sûr, maintenant, parce qu'il a quitté son corps Brahmananda, il expliquait ce point-là en direct à Vrindavan au Krishna Balaram Mandir, et j'étais présent là. Il expliquait que le sentiment qu'il avait d'avoir présenté Prabhupada comme Dieu, c'était très, très, très intense comme situation. Quelquefois, des dévots disent aussi Prabhupada, c'est l'ISKCON. Mais si l'ISKCON fait des bêtises, il ne faut pas penser que Prabhupada fait les mêmes bêtises. Non. Prabhupada, c'est la mission de l'ISKCON. C'est une des 3 organisations qu'il a créées. Il a beaucoup glorifié l'ISKCON en disant c'est son sang. Il a expliqué qu'il y a la branche de l'ISKCON dans le monde spirituel. Mais Prabhupada n'est pas à l'ISKCON. L'ISKCON suit les instructions de Prabhupada. L'ISKCON a été fondé par Srila Prabhupada. Une autre fiction, c'est le GBC, c'est l'ISKCON. Non, le GBC représente Srila Prabhupada. Le GBC, quelquefois, peut faire des erreurs. On a dans le passé des exemples de GBC collectifs, qui ont fait des erreurs. Le GBC n'est pas... Les membres du GBC ne sont pas tous au niveau transcendantal comme Srila Prabhupada. Une personne qui ne fait pas d'erreur, c'est une personne qui est au-delà des gunas. Une personne qui n'est pas au-delà des gunas a tendance à faire des erreurs, tromper autrui. On connaît toutes ces imperfections de l'être conditionné. Une autre fiction qui peut exister, qui a existé, Srila Prabhupada est le gourou seulement de ses disciples initiés. Et les autres, ce n'est pas le disciple de Srila Prabhupada. Alors, cette présentation a duré un certain temps dans l'ISKCON. Moi, j'ai été témoin de ça. J'ai été initié une période, c'était les Acharyas de zone. Mais c'était une erreur philosophique. Et maintenant, le GBC a rectifié ça. C'est-à-dire,
après les désastres de 1986-87, beaucoup de dévots maîtres spirituels qui se présentaient au même niveau que Srila Prabhupada ont quitté le mouvement avec beaucoup de souffrance pour les yatras qu'ils ont laissés ou les dévots qu'ils ont laissés. J'ai calculé moi-même qu'il y a environ 20 000 dévots initiés qui ont perdu leur gourou, que le gourou il est parti, en général avec une femme et de l'argent, pour retourner à ses habitudes d'avant. C'est-à-dire quelquefois c'était la drogue, c'était faire du commerce, tromper les gens. C'est pour ça que la vision de comprendre qui est vraiment Srila Prabhupada, elle est vraiment importante. Le GBC maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il encourage l'éducation à se développer. Il encourage dans l'éducation des cours, comme par exemple le cours des disciples de l'ISKCON, où là, c'est un cours qui a été fait avec beaucoup de dévots aînés qui ont travaillé à ce cours, essentiellement de Srila Prabhupada, pour présenter que Srila Prabhupada, il est le prééminent Shiksha Guru de tous les dévots de l'ISKCON, passé, présent et à venir. Et ça pour les 9500 ans qui restent dans l'âge de Kali. C'est le prééminent Shiksha Guru Srila Prabhupada. Et c'est la personne qui a la capacité de répondre à toutes nos questions. Srila Prabhupada lui a expliqué que tout est dans ses livres. Et si les dévots de l'ISKCON étudient profondément les deux Srila Prabhupada, ils vont voir, ils vont comprendre, ils vont être inspirés par cette profondeur de Srila Prabhupada, ces détails que donne Srila Prabhupada, cet humour de Srila Prabhupada, cette intelligence de Srila Prabhupada qui dépasse tout ce que les êtres nés dans le monde matériel et conditionné peuvent envisager, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des programmes, mettons, qui se développent dans l'éducation pour rétablir l'importance des livres de Srila Prabhupada, Books as a Basis, voyez. Tout ça, c'est pour, je dirais, que tous les dévots de l'ISKCON, qui est surtout formé de dévots qui sont de la congrégation maintenant, qui sont connectés au temple et qui ne sont pas actifs comme les dévots du temple, hein. Ce n'est pas la même activité, c'est d'encourager les dévots à retrouver, à développer une relation correcte avec Srila Prabhupada dès le début de la vie spirituelle. Et si les dévots font ça, automatiquement, après rechercher l'association des dévots de l'ISKCON, Diksha Guru, Shiksha Guru d'abord, après Diksha Guru, c'est naturel. Voyez, c'est un des points qu'on explique dans le cours d'ici de l'ISKCON, que j'ai enseigné à plusieurs reprises. C'est pour ça que je le connais relativement très bien. Et c'est que si on établit une relation avec Srila Prabhupada, si on accepte Srila Prabhupada comme acharya fondateur, la deuxième étape, c'est maintenant quelle institution il a créée. Il y en a trois, hein, l'ISKCON, l'Institut Bhaktivedanta et le BBT. Et maintenant, comment on va se rapprocher des dévots qui sont membres de ces institutions et comment nous-mêmes, on va pouvoir devenir dévots actifs de ces institutions, bien sûr avec le Shiksha de ces dévots-là et ensuite le Diksha, et après avoir toutes les opportunités pour avancer spirituellement et aller sur la voie du retour à Dieu, back to Godhead, comme disait Srila Prabhupada. Bien entendu, disons, c'est important de ne pas non plus considérer Srila Prabhupada comme Dieu lui-même. Il est l'acharya fondateur, mais en même temps, il a établi un système où on continue le système de la parampara avec des initiations. Diksha Guru qui suivent. C'est important de jamais oublier ce point-là. Parce que Srila Prabhupada, il n'a pas changé la culture védique. L'acharya, il ne vient pas pour changer. Il trouve des moyens pour les gens infortunés qui pratiquent la culture védique, mais avec des moyens, des étapes un petit peu différentes. Srila Prabhupada, il n'a pas changé. C'est pour ça que dans les écritures védiques, dans le Nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, on explique l'importance de marcher sur les traces des acharyas.
Srila Prabhupada, il a suivi son Acharya Guru, Srila Bhaktisiddhanta. Tout le monde suit comme ça. Mais ces grandes personnalités ont un rôle spécifique, parce qu'elles sont venues du monde spirituel. Elles connaissent le désir de Krishna. Et elles ne font jamais d'erreur. Et nous, si on est inspiré, si on veut aller dans le monde spirituel, c'est important d'être inspiré par quelqu'un qui vient du monde spirituel et d'avoir des dévots Diksha, Shiksha Guru, mentor, aide pour aller pour développer la pure bhakti, si possible dans cette vie-là. C'était ça le désir de Srila Prabhupada. Alors la troisième, je dirais la troisième partie de ce séminaire, sur développant le Devi Varnashram Dharma, automatiquement on va développer une appréciation des dévots supplémentaires, une coopération, un amour disons de la parampara qui va se développer au des Vedas, au de Krishna, à travers Chaitanya Mahaprabhu bien entendu, Gaudiya Vaishnava. Et puis, ça va nous permettre de vraiment avoir toutes les données les plus claires possibles pour prendre le plus qu'on peut le processus de la conscience de Krishna. Et comme Srila Prabhupada voulait, nous permettre de donner toutes les options, tous les éléments pour retourner à Dieu dans cette vie-là. Et si on retourne à Dieu à la fin de cette vie-là, notre vie est un succès. Et c'est ça ce que Srila Prabhupada est venu nous apporter. Le succès pour changer notre conscience de matériel à spirituel et de spirituel à dévotionnel, d'aller à la pure bhakti. Voilà. Alors, le but de ce séminaire sur Srila Prabhupada Acharya fondateur, moi je l'ai personnellement, je veux dire, assisté de Sureshwar Prabhu, je l'ai écouté également parce qu'il est sur YouTube en anglais. Il voyage dans le monde 3-4 mois dans l'année pour présenter son séminaire dans différentes parties du monde. Et personnellement, j'ai trouvé que c'est un séminaire essentiel pour tout le monde, que ce soit nouveau dévot ou dévot plus avancé, ancien, parce que ça donne des bases vraiment importantes pour approfondir la position de Srila Prabhupada et notre relation par rapport à Srila Prabhupada, la relation de l'institution ISKCON, Institut Bhaktivedanta BBT par rapport à Srila Prabhupada. Et je suis tellement convaincu de ce séminaire que j'essaie également d'être actif, surtout en langue française, pour présenter des bases de ce séminaire, comme ce que je viens de faire là en un certain temps, là, les bases. Le séminaire de Sureshwar Prabhu dure 20 heures avec des présentations PowerPoint, tout ça. Là. Moi, je ne suis pas encore expert pour tout ça, mais je veux dire, j'ai pensé faire en quelques heures une petite introduction à ce séminaire. Et si vous avez bien entendu des questions, vous pouvez approfondir en discutant entre vous, ou disons me demander. Voilà. Bonne journée, Hare Krishna.